Bonjour. Si tu es en 10e année au Collège français, tu es dans ta dernière année du PEI. La tâche culminante du PEI, donc le projet final du programme PEI dans toutes les écoles de l'IB au monde, c'est le projet personnel. Donc cette année, tu feras un projet personnel. Tout au long de tes études, tu as appris les approches de l'apprentissage, donc comment faire des recherches, la dimension sociale, la communication, l'autogestion et la pensée. Donc, le projet personnel, c'est une célébration de ces approches-là. Tu vas mettre en vedette toutes tes compétences. Ce projet, c'est vraiment le fun parce que tu peux faire un projet sur n'importe quoi. C'est toi qui choisis l'objectif du projet. Donc, avant de choisir l'objectif de ce que tu vas faire comme projet, c'est important de comprendre comment on fait un objectif. Donc, c'est un peu le but de cette vidéo. Alors, l'objectif comprend deux composantes. Tu dois décider, en fait, ce que tu veux apprendre. Donc, qu'est-ce que j'aimerais apprendre cette année? Et pour apprendre ça, qu'est-ce que je vais créer? Alors, c'est la première façon que tu peux choisir de déterminer l'objectif de ton projet. Donc, encore une fois, je décide ce que je vais apprendre. Et deux, je choisis qu'est-ce que je vais créer pour apprendre ça. Si je ne suis pas certain de ce que je veux apprendre, mais j'ai déjà une idée de qu'est-ce que j'aimerais créer comme produit, je peux faire l'inverse. Donc, je décide qu'est-ce que je vais créer et ensuite, je réfléchis à ce que je veux apprendre en créant ce produit-là. Alors, par exemple, si j'y vais avec la méthode A, disons que je vais apprendre par rapport au conditionnement physique. Donc, je sais que c'est ce que j'aimerais apprendre. Donc, j'aimerais apprendre comment faire le conditionnement physique. Qu'est-ce que je pourrais créer qui va me permettre d'apprendre ça? Donc, deux exemples ici. Je pourrais peut-être créer une série de vidéos de séances d'entraînement. Donc, si je suis déjà bon à faire des vidéos et puis ça m'intéresse, peut-être que c'est ce que je vais créer. Puis en créant ces vidéos-là, mais j'apprendrai par rapport au conditionnement physique. Peut-être que ça m'intéresse pas la technologie et puis je suis quelqu'un qui aime mieux écrire. Donc, puisque j'aimerais apprendre par rapport aux connaissances sur le conditionnement physique, je vais peut-être rédiger un mémoire de recherche sur ça. Donc, ça pourrait être mon produit. Alors, qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu vas créer pour apprendre ça? On a deux exemples ici. Si je choisis l'autre méthode, donc je ne sais pas vraiment ce que je veux apprendre, mais je sais ce que je veux faire. Donc, je sais que je veux faire une série de vidéos de séances d'entraînement. Okay? Je sais que c'est ce que je veux faire. Donc, en faisant une série de vidéos sur les séances d'entraînement, il y a différentes choses que je pourrais apprendre. Donc, qu'est-ce que je veux apprendre? Peut-être que je ne sais pas comment faire une série de vidéos. Alors, je vais apprendre le tournage et le montage de vidéos. Je sais déjà comment m'entraîner, mais je ne sais pas comment faire des vidéos. Donc, ça pourrait être ça. Donc, je vais créer une série de vidéos de séances d'entraînement pour apprendre le tournage et le montage de vidéos. Peut-être que je sais déjà comment faire un montage de vidéos, mais j'aimerais apprendre comment m'entraîner ou comment structurer une séance d'entraînement. Alors, je peux créer une séance de vidéo pour apprendre comment structurer une séance d'entraînement. Un troisième exemple ici, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les gens, donc je vais créer une série de vidéos qui va me permettre d'apprendre comment motiver les gens lors d'une séance d'entraînement, parce que j'aimerais ça animer des séances dans le futur. Donc, ça dépend de tes intérêts, de ce que tu es déjà capable de faire. Donc, c'est bien de miser sur quelque chose que je suis capable de faire déjà. Par exemple, si je suis déjà capable de faire une séance d'entraînement, hein, mais je ne sais pas comment faire le montage vidéo, donc c'est ce que je vais apprendre. Donc, tu choisis ce que tu veux apprendre. Alors, en salle de classe, je vous demande d'appuyer sur pause dans la vidéo dans quelques instants. C'est à ton tour de réfléchir. Donc, j'aimerais en savoir plus sur la fabrication d'un ordinateur individuel. Quels seraient des produits possibles? Donc, ici, je sais qu'est-ce que je veux apprendre. Je vais apprendre comment fabriquer un ordinateur. Qu'est-ce que je pourrais créer comme produit? Appuie sur pause sur la vidéo et vous pouvez partager vos réponses en salle de classe. Si cette fois-ci, on commence avec
quelque chose on sait déjà qu'on aimerait créer. Donc, j'aimerais créer un régime alimentaire contenant plus d'aliments d'origine végétale. Je sais que j'aimerais créer ce plan alimentaire-là. Donc, qu'est-ce que je vais apprendre si je crée ce plan alimentaire-là? Donc, quel serait l'objectif d'apprentissage? Il y en aurait plusieurs possibilités. Il y aurait plusieurs possibilités. Alors, appuyez sur pause en salle de classe et vous pouvez partager vos réponses. Maintenant, puisque c'est tellement diversifié le projet personnel, tu peux vraiment choisir ce que tu veux. C'est à toi de penser. Alors, je vais vous montrer des images et vous aurez 30 secondes pour réagir à chacune des images. Donc, sortez une feuille de papier, faites un remue-ménage. Vous pouvez écrire ce qui vous vient à l'esprit en regardant les images suivantes. Donc, 30 secondes par image. En 30 secondes, tu vas écrire le plus de réponses possible sur une feuille. Donc, un défi, si tu choisissais quelque chose qui était un défi pour toi, comment compléterais-tu la phrase suivante? Donc, j'ai toujours voulu essayer. On y va, le plus de réponses possible en 30 secondes. Pareillement, 30 secondes, en regardant l'image suivante et les textes suivants, qu'est-ce que tu écrirais sur ta feuille? Il nous reste 2 autres images pour compléter le remue-ménage. Donc, si on pense au projet personnel, c'est intéressant si on pense à quel effet on peut avoir. Donc, si on fait un impact, le projet devient plus intéressant. Donc, je peux contribuer à bâtir un monde meilleur en, et 30 secondes pour compléter cette phrase. Et en fait, c'était la dernière image et non l'avant-dernière. Donc, maintenant que tu as quelques idées de rédiger sur une feuille de papier, qu'est-ce qui te semble la plus intéressante? Laquelle des idées pourrait te tenir ta curiosité en éveil pendant les prochains mois? Laquelle des idées est-ce que tu aimerais creuser? Tu vas maintenant réfléchir et remettre une première version de l'objectif de ton projet personnel. Ceci sera expliqué dans une différente vidéo.